Étendu sur le bitume, l'homme vient d'être abattu par la police. Nous sommes devant le commissariat de la Goutte d'Or. Un vidéaste amateur filme la scène. Des policiers spécialisés inspectent le corps à la recherche d'explosifs. Il a une bombe, il a explosion. Non, il y a eu des coups de feu, donc c'est dangereux. Donc je vous demande Les forces de l'ordre sont tendues. Ouais, ok. Allez, reculez, messieurs. D'accord, ok. Quelques minutes plus tôt, à 11h30, un homme s'approche du commissariat. Il est seul sur le trottoir et il est armé. Voici le couteau qu'il a utilisé. Une feuille de boucher retrouvée plus tard au sol, près du commissariat. À cet instant, à l'intérieur du poste de police, un homme assiste à la scène, médusé. Deux policiers devant la porte, avec un gilet de balle et tout, avec des clashs et tout. Dès que j'ai mis mes fesses sur la chaise, et ça commence. Ah, moi, j'ai pas cru, moi. Jusqu'à maintenant, je crois pas. J'ai attendu que les coups de feu. Des coups de balle. Que des balles. Et après, moi, j'ai cru que c'est bon. C'est fini pour nous tous. Moi, j'ai dit, c'est bon, Daesh, elle est là, on est morts tous. Et à la sortie, je trouve un gars. Il a envie de planter le policier. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Quand il voit les policiers, l'agresseur brandit son couteau, crie « Allah Akbar, Dieu est grand ». Selon un témoin, les policiers lui ordonnent de s'arrêter, de reculer. Mais l'homme avance. La police tire. 6 balles. L'agresseur tombe à plat ventre, mortellement touché. J'ai vu sa main pointer son arme sur la personne et tirer 3 fois, bam, 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 d'un coup. Et il n'y avait pas d'intervalle, entre deux. Et pour moi, c'était vraiment choquant. J'étais au café en train de boire un verre avec des amis et en fait on a entendu un homme dire à un autre homme, à un policier dire à un autre homme « tu dégages, tu dégages, tu dégages ». Et là on a vu l'homme un peu, il n'a pas écouté, il n'a pas exécuté les ordres que le monsieur lui avait donnés. Et d'un coup on a entendu 3 coups de feu, pas. Et là on s'est retourné, on a vu qu'il y a un homme qui était par terre. Franchement, quand il est arrivé, il était très normal. Et je sais pas, il a voulu leur parler. Je pense qu'ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils n'ont pas voulu de lui. Et le fait qu'ils n'ont pas voulu l'écouter, je pense que lui aussi, ça l'a un peu énervé à mon avis. Et voilà, ils se sont emportés. Mais ils étaient tous pareils. Ils étaient tous chauds pareils. Que ce soit le policier ou le monsieur, ils s'envoyaient les deux. Bizarrement, quand il est tombé, il n'y avait rien. Il a même un couteau, il n'y avait pas. Même un couteau, il n'y avait pas. Nous, on l'a vu parler, madame, je vous promets, c'est moi qui l'ai vu. Même un couteau, il ne l'avait pas. J'ai entendu qu'il est rentré au commissariat. Tiens, je me suis dit, c'est bizarre, il est rentré au commissariat. Il n'est pas rentré au commissariat. Deuxièmement, il avait une arme. Tiens, il avait une arme, il n'avait pas d'arme. Troisièmement, il a crié Allahu Akbar. Il n'a pas crié Allahu Akbar. Et quatrièmement, il avait une ceinture d'explosifs sur lui. Mais c'est bizarre ça. Nous, qu'on était là, on n'a pas vu ça. J'étais en train de me diriger vers la poste, j'étais à côté de la rue de la Goutte d'Or. Et puis là, on était donc 3 personnes avec une autre dame qui avait un manteau blanc et donc le monsieur. Et il s'approchait juste vers les policiers. Il n'était ni armé ni rien du tout. Ils lui ont demandé recule. Il a reculé en levant les mains. Il a levé les mains et puis d'un coup il est revenu vers eux et ils ont tiré 3 fois sur lui. La dame qui était à côté, elle s'est réfugiée en bas d'une voiture et elle est rentrée au commissariat. Et moi je me suis donc réfugiée chez moi rapidement. Il avait un bonnet, un manteau, un jean bleu, une veste un peu gris noir. Et puis après, je regardais par la fenêtre et il était resté debout pendant quelques minutes et puis d'un coup, il est tombé par terre. Et puis qu'on dit qu'il était armé, pas du tout. À ce moment-là, les policiers craignent d'avoir affaire à un kamikaze. Un robot de déminage inspecte le corps. 2 policiers le retournent. Une pochette entourée de scotch apparaît. Des fils électriques en dépassent. Il pense à un engin explosif. Un chien vient détecter d'éventuelles traces. Résultat négatif, il s'agit en fait d'un engin factice. Sur lui, pas de papier d'identité, mais la policier retrouve un téléphone portable, un drapeau de Daesh dessiné à la main et une revendication écrite en arabe où il prête allégeance au chef de l'État islamique al-Baghdadi. Il dit vouloir se venger contre les attaques en Syrie. Avant d'arriver au commissariat,
L'assaillant serait passé par le bureau de poste situé dans une rue juste derrière. Et son comportement a attiré l'attention d'un témoin. Il venait vers nous et commençait à crier, ouais, aujourd'hui en arabe. Il disait comme quoi aujourd'hui ils m'ont pas passé mon argent, je veux retourner, je veux tout retourner. Et il avait un petit couteau dans la main ou un truc qui brillait et il avançait vers le commissariat. Dans la foulée, le bureau de poste est évacué, puis fouillé par les enquêteurs. Le parquet antiterroriste est immédiatement saisi. Un blessé est évacué sur ce brancard. Il a été touché au pied.